Sur l'ananas, par exemple, avant 2016, nous étions à quelques 400 000 tonnes de fruits. Les actions phares qui ont été menées dans ce domaine, c'est premièrement d'obtenir l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est très important pour aller sur le marché. La deuxième action forte, c'est de produire l'ananas avec des rejets sélectionnés, homogénéisés. Et c'est des femmes, des groupements de femmes surtout, et quelques hommes qu'on a formés pour reconnaître les morphotypes de l'ananas au champ. Certains ananas sont comme une bouteille, d'autres sont ronds, d'autres sont courts. C'est le morphotype. Ce n'est pas nécessairement la question de fertilisation qui pose problème. C'est le morphotype. Et il faut identifier ces morphotypes, les regrouper et les mettre sur des champs avec des rejets de taille homogène. Quand vous avez des enfants de même âge qui sont ensemble, vous leur donnez à manger, chacun arrive à se battre. Mais si vous avez des enfants qui sont grands et les autres petits, vous leur donnez ensemble à manger, les petits risquent de souffrir. C'est exactement le même phénomène qui se produit au niveau des types de rejets qu'on met en place pour donner la chance à la parcelle de produire de façon homogène. L'autre avantage de cette homogénéité, c'est que quand vous venez maintenant pour faire la récolte, vous avez au moins 80% de plants, de fruits qui sont aux normes et 20% peut-être hors normes. Alors qu'avant, c'est tout l'inverse. C'est 20% au plus que vous trouvez de fruits normés et 80% hors normes que vous devez passer sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller déjà autour de 550 000 tonnes d'ananas produits au Bénin. Et j'avoue que dans la foulée, il y a eu beaucoup d'actions de transformation de fruits. Et surtout avec Covid, les gens qui étaient coincés dans les maisons consommaient beaucoup de jus. Les jus d'orange, les jus d'ananas ont beaucoup circulé. Ça a développé beaucoup d'initiatives aujourd'hui pour la transformation locale de fruits. Le challenge à ce niveau, c'est de contrôler la qualité de ce qu'on met sur le marché pour que ça ne soit pas toxique à nous. D'accord. Et parlant bien sûr de qualité, quelle garantie ou quelle assurance vous donnez aux populations d'ici et au-delà de nos frontières en matière de qualité de nos produits, sinon de notre ananas? Je vais être simple avec vous et direct. En 2017, nous avons connu les mêmes problèmes et nous avons, toute modestie gardée, conduit avec les acteurs les réformes qu'il faut dans ce secteur, avec l'appui de l'Union européenne et l'ACP principalement, pour mettre en place les règles, les comportements qu'il faut depuis le champ jusqu'au conditionnement et à l'exportation. Et au niveau du champ, il est question, pour que les gens aient des fruits jaunes, on fait de l'étrélage, passage de l'étéfon. Quel type d'étéfon, quelle dose il faut appliquer, cela est connu. Les acteurs ont été formés sur ça. Les acteurs ont été formés. Mieux, on a formé des gens spécialement pour faire l'étrélage. Et ces gens sont scotchés aux exportateurs, puisque c'est le fruit qui va à l'extérieur seul qui demande à être jauni, parce que les Européens ne reconnaissent pas que même vert, il est mûr. Il faut faire beaucoup d'actions de communication là-dessus pour vendre notre pain de sucre, indication géographique. Voilà. Donc, cet an dernier, avec l'avènement de la pluie, des déviances ont vu jour au niveau des champs. Quand vous traitez et puis la pluie est passée après, parfois le paysan ne vous avertit pas, il retraite à nouveau parce qu'il veut que son fruit soit jaune et qu'au moment de la récolte, il ne perde pas son produit. On peut faire des erreurs au champ, ce n'est pas autorisé de faire des erreurs au champ, on ne doit pas faire des erreurs au champ. Mais si même c'était fait, il y a une autre barrière pour contrôler si le taux d'étéfon dans le fruit est à la normale, inférieur à 2 mg par kilo de fruits. Ici, il faut passer par la
par les analyses au laboratoire. D'accord. Et c'est justement tout ce dispositif que nous avons mis en place avec l'Union européenne qui a donné l'assurance que le Bénin observe les règles pour une bonne traçabilité de son fruit et une sécurité. Pour cela, même nos productions n'étaient pas contrôlées. Mais cette fois-ci, l'appareil qui fait le contrôle est tombé en panne depuis des lustres. Les gens n'ont pas réparé, malgré les injonctions qui ont été données, ça n'a pas été réparé à temps. Et l'eau est partie sur le marché. Et les gens qui sont à la distribution ont fait un contrôle et ont trouvé que le taux est supérieur. Il y a un rappel qui a été fait pour que ceux qui ont acheté cet ananas-là puissent retourner à ces surfaces qui commercialisent. Mais en vérité, les Européens, quand ils prennent un fruit, c'est pour le manger le même jour. C'est ce qui restait dans le rayon qui doit maintenant être détruit. Mais ça a créé quand même un choc important dans l'opinion publique parce que nous n'avons pas observé toute la réglementation. Et comme l'affaire est pendante devant la justice, je me garde de faire trop de commentaires là-dessus. Mais aussitôt fait avec la pression même de l'autorité, je parle du chef de l'État qui n'a pas du tout accepté les faiblesses que nous avons eues tout au long de cette chaîne-là, de la production jusqu'à l'exportation. Nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons fait de nouvelles formations aux gens, nous avons réédité les manuels par lesquels les gens devaient faire les suivis au champ et l'équipement au laboratoire aussi a été remis rapidement à jour. Mais aujourd'hui, 2 jours après que les journaux ont commencé à parler, l'ananas du Bénin est encore reparti sur le même marché. Donc c'est une affaire qu'on est en train de boucler. Ibis TV, créé pour inspirer.